Si vous pensez que la solitude tue, je vous réponds que la mauvaise compagnie peut vous enterrer vivant. Si seulement tu savais que votre bonheur, les rêves que vous chérissez, sont perçus comme une menace par ceux qui vous entourent et votre réussite, attire non pas l'admiration, mais une jalousie sourde et destructrice. Et le pire, c'est qu'il s'agit des personnes proches de toi dont tu ne douterais jamais une seconde. Écoutez ces conseils que je vais te partager dans cette vidéo. Numéro 1. Gardez vos projets secrets. Parfois dans notre quête de réussite, nous avons le désir de partager nos joies et nos ambitions, nous oublions que le monde n'est pas toujours bienveillant. L'envie et la jalousie rôdent souvent là où l'on s'y attend le moins. Ceux qui accomplissent les plus grandes choses n'en parlent jamais. Ils ont un plan bien précis dans le coin de leur tête, n'en parlent à personne et y croient chaque jour. Ils savent qu'en parler ne leur apporterait rien, si ce n'est les ralentir. Ils travaillent dur chaque jour en avançant patiemment dans leur plan, pendant que les autres continuent de parler dans le vide et se créent beaucoup d'ennemis avant même de commencer. Dès que j'entends quelqu'un annoncer ce qu'il veut faire, je sais qu'il a déjà perdu avant même d'avoir commencé. Imaginez un jeune entrepreneur, plein d'enthousiasme, partageant son idée révolutionnaire avec un ami proche. Il détaille ses plans, ses stratégies, ses espoirs. Ce qu'il ignore, c'est que cet ami, rongé par l'envie, commence à saboter son projet en coulisses, distillant des rumeurs, semant le doute auprès des investisseurs potentiels. Pensez à cette étudiante brillante, qui confie ses ambitions de carrière à une camarade de classe. Celle-ci, jalouse de son talent, se met à répandre des mensonges sur ses compétences, freinant ainsi ses opportunités professionnelles. Ces exemples, loin d'être isolés, illustrent une réalité amère. Nos succès et nos projets peuvent susciter des réactions négatives, parfois même de la part de ceux que nous considérons comme nos proches. La prudence est notre meilleur allié. Cela ne signifie pas vivre dans la paranoïa, mais plutôt cultiver un discernement sain. Ne dévoilez pas tous vos secrets. Gardez certaines informations pour vous, surtout celles qui pourraient être utilisées contre vous. Méfiez-vous des compliments excessifs. Parfois, ils cachent une intention malveillante, et si vous avez déjà parlé à vos amis vos projets, alors, ne vous laissez pas décourager par les critiques. Apprenez à distinguer les critiques constructives des attaques personnelles, et surtout, entourez-vous de personnes positives. Cultivez des relations avec des individus qui vous soutiennent et vous encouragent. Restez humble. L'humilité attire la sympathie et désamorce la jalousie. N'oubliez jamais que votre énergie est précieuse. Ne la gaspillez pas en vous souciant de ce que les autres pensent ou disent. Utilisez-la pour nourrir vos rêves, pour cultiver vos talents, pour avancer sur votre chemin. Numéro 2. Arrêtez de partager vos échecs avec les autres. Le monde n'est pas toujours bienveillant. Certains de vos proches se nourrissent de vos faiblesses, ils attendent patiemment votre chute pour mieux vous enfoncer. Ils sont là, tapis dans l'ombre, prêts à saisir la moindre occasion de vous nuire. Je vous en supplie, cessez de partager vos échecs avec le monde entier. Ne laissez pas ces vautours se repaître de vos malheurs. Gardez vos blessures pour vous, pensez-les en silence, et revenez plus fort, plus déterminé que jamais. N'oubliez jamais, le succès est un plat qui se déguste froid. Laissez vos ennemis dans l'ignorance, laissez-les croire que vous êtes vaincus. Et quand ils s'y attendront le moins. La plus belle des revanches, c'est le succès silencieux. Ne laissez pas les autres vous définir par vos échecs. Ne leur donnez pas le pouvoir de juger, de commenter, de minimiser. Gardez vos échecs pour vous. Vos échecs sont votre force, votre trésor caché, votre laboratoire secret. Chaque échec est une leçon, un enseignement, une opportunité de grandir. Mais cette leçon, cet enseignement, cette opportunité, vous appartiennent. Ils sont votre propriété privée, votre jardin secret où vous pouvez cultiver la force et la sagesse. Imaginez un instant, un athlète olympique, après une défaite, qui raconterait en détail ses erreurs, ses faiblesses, ses doutes. Non, il se retire, il analyse, il apprend, il se renforce. Il transforme son échec en carburant pour sa prochaine victoire. Faites de même. Ne laissez pas les autres vous définir par vos échecs. Ne leur donnez pas le pouvoir de juger, de commenter, de minimiser. Gardez vos échecs pour vous, comme un diamant brut que vous polissez patiemment, jusqu'à ce qu'il brille de mille feux. Utilisez vos échecs comme des tremplins, comme des leviers pour vous propulser plus haut. Apprenez d'eux, grandissez grâce à eux, mais ne les exposez pas comme des trophées de défaite. Le monde n'a pas besoin de connaître vos échecs. Le monde a besoin de voir vos réussites, vos triomphes, votre force.
Et ces réussites, ces triomphes, cette force, ils naîtront de vos échecs, de votre capacité à les transformer en or. Alors, à partir d'aujourd'hui, faites une promesse. Vos échecs, votre secret, votre force silencieuse, votre victoire future. Numéro 3. Oublie le passé. Vis une vie où les regrets ne pèsent pas sur nos épaules, où les erreurs du passé ne dictent pas votre avenir. Mais comment y parvenir? Comment se libérer du carcan des si seulement et des « j'aurais dû ». La réponse, aussi simple qu'elle puisse paraître, est souvent difficile à mettre en pratique: lâcher prise du passé. C'est comme se défaire d'un fardeau inutile, d'un poids qui nous empêche de courir vers nos rêves. Comme le dit si bien l'adage, regretter le passé, c'est comme se tirer une balle dans le pied. Imaginez un athlète qui, au lieu de se concentrer sur la ligne d'arrivée, ressasse ses faux départs et ses erreurs passées. Croyez-vous qu'il franchira la ligne en premier? Non, bien sûr que non. Il sera paralysé par ses regrets, incapable de donner le meilleur de lui-même. Il en va de même pour nous. Si nous laissons le passé nous hanter, nous serons incapables de saisir les opportunités qui se présentent à nous. Nous serons prisonniers d'un cycle de négativité, où chaque échec passé devient une prophétie auto-réalisatrice. Écoute ces conseils pour lâcher prise. Accepter le passé, la première étape est d'accepter que le passé est révolu. Nous ne pouvons pas le changer, mais nous pouvons changer notre façon de le percevoir. Au lieu de nous focaliser sur nos erreurs, apprenons-en des leçons. Vivre le moment présent. Le passé est un lieu de référence, le futur est un lieu d'espoir. Le présent est le seul endroit où l'on peut agir. Concentrons-nous sur ce que nous pouvons faire ici et maintenant pour construire l'avenir que nous souhaitons. Se fixer des objectifs, avoir des objectifs clairs et précis nous donne une direction à suivre. Ils nous permettent de nous projeter dans l'avenir et de nous motiver à avancer. S'entourer de personnes positives, les personnes que nous côtoyons ont une influence considérable sur notre état d'esprit. Entourons-nous de personnes positives, qui nous encouragent et nous soutiennent dans nos projets. Pratiquer la gratitude, prendre le temps d'apprécier les bonnes choses de la vie, aussi petites soient-elles, nous aide à cultiver un état d'esprit positif et à lâcher prise du passé. Prenons l'exemple de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Il a échoué des milliers de fois avant de réussir. Mais il n'a jamais laissé ses échecs le décourager. Il a appris de ses erreurs et a persévéré jusqu'à atteindre son objectif. Ou encore, l'histoire de J.K. Rowling, l'auteur de la série Harry Potter. Elle a été rejetée par de nombreux éditeurs avant de trouver quelqu'un qui croyait en son talent. Elle aurait pu abandonner, mais elle a choisi de croire en elle et en son histoire. L'histoire de Nelson Mandela, incarcéré pendant 27 ans, il ne s'est pas laissé abattre. Il a su pardonner et construire une nation arc-en-ciel. Ces exemples nous montrent que le passé n'est pas une fatalité. Nous pouvons tous choisir de nous libérer de ces chaînes et de construire un avenir meilleur. Alors, je vous en supplie, ne laissez pas le passé vous définir. Ne laissez pas les regrets vous paralyser. Regardez vers l'avenir, fixez-vous des objectifs ambitieux et avancez avec détermination. Souvenez-vous, chaque jour est une nouvelle chance de construire la vie que vous désirez. Lâchez prise du passé, embrassez l'avenir et osez vivre pleinement ta vie. Numéro 4. Arrêtez de vous plaindre. Combien de fois avons-nous entendu ces mots? C'est trop dur. Je n'y arriverai jamais. La vie est injuste. Combien de fois nous sommes-nous laissés emporter par le flot des plaintes, des excuses et des justifications? Assez. Assez de ces lamentations qui vous empêchent d'avancer, qui vous enchaînent à l'immobilisme et qui étouffent vos rêves. La plainte est une prison dorée, un confort illusoire qui nous berce de fausses excuses. Elle nous fait croire que nous sommes impuissants face aux obstacles, que nous sommes victimes des circonstances. Mais la vérité est tout autre. La vérité, c'est que le succès n'attend pas les pleurnichards. Il récompense les audacieux, les persévérants, ceux qui transforment les problèmes en opportunités. La vérité, c'est que chaque obstacle est une marche vers le sommet, chaque échec une leçon précieuse, chaque difficulté un défi à relever. Alors, je vous en supplie, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de gaspiller votre énergie dans des lamentations stériles. Utilisez-la plutôt pour agir, pour créer, pour innover, pour construire votre avenir. Regardez autour de vous. Les plus grands entrepreneurs, les plus grands leaders, les plus grands artistes n'ont pas atteint leur sommet en se plaignant. Ils ont tracé leur propre chemin, bravé les tempêtes, surmonté les épreuves. Ils ont compris que le succès n'est pas un cadeau, mais une conquête. Ils ont compris que la vie n'est pas un long fleuve tranquille,
mais un océan agité où seuls les plus courageux parviennent à naviguer. Alors, levez-vous, relevez vos manches, prenez votre destin en main. Voici quelques clés pour vous aider à sortir de la spirale de la plainte. Remplacez vos plaintes par des affirmations positives. Concentrez-vous sur les solutions, pas sur les problèmes. Au lieu de vous lamenter sur ce qui ne va pas, cherchez des moyens d'améliorer la situation. Passez à l'action. L'inaction nourrit la plainte. Fixez-vous des objectifs clairs et agissez chaque jour pour les atteindre. Célébrez vos petites victoires. Chaque pas en avant est une raison de se réjouir et de continuer à avancer. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Abonnez-vous et lâchez-nous un pouce pour nous soutenir.